C'est-à-dire ce soir ici, j'aimerais dire apprêtez-vous, c'est pour vous tuer. J'aimerais ici ce soir dire à tout le peuple africain, à tous nos parents qui sont en Afrique, de prendre leur tabouret parce que je vais parler fort. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, j'aimerais ici m'adresser à tous les parents des Benguis. Vous qui pensez que nous ici en route sur de l'or, vous n'êtes même pas capable de nous appeler pour nous demander comment nous allons. Si on vit bien, si on mange bien, comment est nos situations de vie ici en Europe. Mais quand vous nous appelez, c'est pour nous demander l'argent. Et quand vous avez l'argent, vous êtes incapable de nous appeler en retour pour nous dire merci. C'est pour vous que je suis là ce soir. Quand j'ai vu la vidéo d'une femme, où une femme blanche a craché sur elle, je regardais dans ses yeux une tristesse. La famille, j'aimerais ici dire à toutes ces personnes qui me suivent ce soir-là, de partager le direct. J'aimerais ici demander à tous les Benguis de partager le direct. Parce que vos frères et vos soeurs, votre mère et votre père vont entendre ma vérité ce soir. Parce que quand je vais finir mon direct là, ils auront une autre vision de la France. Parce que pour eux, on doit sur l'argent ici. Pour eux là, on vit dans une prospérité qui n'a pas de nom. Pour les parents qui sont au bled là, l'argent là, en 15 assis mais ils ne connaissent pas la souffrance que nous avons. Et comme je suis rapide dans ces moments, parce que je sors comme éjaculation précoce, raison pour laquelle j'ai annoncé 21h45 et je sors à 20h16 pour surprendre mes adversaires, pour que les parents ne puissent pas prendre somnifère, pour qu'ils ne regardent regarder le direct, parce que je vais leur prescrire un loup paracétamol ce soir. La nation, c'est avec une beauté, avec un style. Ce soir ici, habillé en caïman, parce que je vais mordre les parents de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à tous les Benguis, partagez le direct, là, mettez les cœurs. Je vais m'adresser ici à nos parents ce soir. Je vais ouvrir les yeux et leur montrer la réalité de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que trop, c'est trop. Partagez le direct avec là. C'est-à-dire ici, ce soir, nous allons rentrer vite dans le vif du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici d'abord me présenter à tous ceux qui me prennent en marche. Recevez ici les salutations de Stéphane Agré, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux au premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Aoulion et à ma maison de production, Chama Production. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on te parle de Cérézo, on dit Cérédio Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce soir ici, j'aimerais ici m'adresser à tous nos parents qui sont en Afrique. J'aimerais ici vous dire, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais la France est le seul pays au monde où les femmes même boivent à côté à cause de problèmes. C'est parce que vous ne savez pas ça. J'aimerais ici vous dire, à vous qui êtes à Abidjan, la France est le seul pays au monde où les femmes elles-mêmes là, elles boivent à côté. Parce que leur rein gâté, à force de travailler dans le froid, à force de se lever à 5 h du matin, à force d'aller suer cuire des blancs, à force d'aller travailler dans les hôpitaux. Donc quand vous appelez de l'Afrique et vous demandez de l'argent, sous prétexte que ton petit frère a avalé bouteille de gaz, ton petit frère a avalé moitié, ton petit frère a avalé fourchette, il faut envoyer l'argent. Ta petite soeur a avalé cuillère, il faut envoyer l'argent. Ton frère aujourd'hui là, il est sorti, il est venu là, il a avalé tête de charbon, il faut envoyer l'argent. Matin, midi, soir, vous nous appelez pour nous demander de l'argent. Mais quand on vous envoie cet argent-là, vous êtes incapable de nous appeler en retour. Le seul fait de nous dire merci, on a reçu l'argent. Mais c'est nous qui vous envoyons de l'argent là. C'est nous-mêmes encore, on va vous appeler pour vous demander est-ce que vous avez reçu de l'argent. Les parents qui sont en Afrique, j'aimerais vous dire ici, vos enfants souffrent, c'est parce que vous ne savez pas. La souffrance qu'il y a ici en France là, est pire que la souffrance qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ici là, tellement galère, souvent même tu prends le transport et puis tu dépasses ton arrêt. Tellement tu es fatigué dans le transport. Voici une jeune fille qui se lève le matin à 5 h pour aller travailler, pour rentrer le soir à 22 h. Est-ce qu'elle a le temps même de dire, elle va penser à Mougouli? Elle ne peut pas. Elle n'a même pas le temps pour dire, elle va penser à Mougouli. Tellement les problèmes sont trop. Mais vous êtes incapable de nous appeler un jour. Appelez vos enfants, appelez vos frères, appelez vos cousins, appelez vos oncles pour leur dire, ah, bonjour, comment tu vas? Comment se passe ta vie là-bas? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu arrives à manger? Est-ce que tu payes les factures? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Mais vous êtes incapable de le faire. Et quand vous nous appelez pour nous demander de l'argent, quand vous dites juste que ah, on va vous envoyer cet argent-là après, ou bien on n'a pas les moyens, ou bien soit à la fin du mois, vous trouvez qu'on est méchant. Vous trouvez qu'on est méchant. Et que c'est parce que nous on a tellement d'argent qu'on ne veut pas vous donner. Pourtant, on souffre ici. La souffrance de la France, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que pour vous ici, c'est un pays de blancs. La France est jolie. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'argent. Donc du coup, vous nous appelez ici en France là. Maman, j'aimerais te dire ici. À toi qui me regardes, qui a ton frère en Europe ici là.
Il faut appeler ton frère, tu vas lui demander, ça fait combien de temps il n'a pas fait l'amour? Il va te dire, ça fait peut-être 6 mois. Ça fait 8 mois, il n'a pas mouru parce qu'il n'a pas le temps de mougou. Tellement le froid est trop, avec travail, s'il a bandé, il meurt. C'est ici en France. Tellement le froid est trop. Quelqu'un qui travaille dans le froid, qui sort matin à 6 h, qui rentre à 22 h à la maison. Qui sort matin à 4 h, qui rentre à 22 h, il a le temps de manger. Est-ce qu'il a le temps de mougou? Rares sont les benguistes qui sont endurants au lit. Appelez mon frère ici pour leur demander. Et tous là, c'est poussé démarrer. Les benguistes là, et tous, c'est poussé démarrer. S'il a fait un, s'il a fait deuxième, il ne va pas au travail demain matin. Il est obligé de faire un et puis dormir. Et puis reprendre l'autre la semaine prochaine. C'est dans la souffrance là, nous sommes ici. C'est dans la souffrance là. Nous sommes ici matin, midi, soir. Mais vous n'êtes pas capable de nous appeler pour nous bénir. Vous n'êtes pas capable de nous appeler pour nous dire un jour que, ah, frère, comment se passe ta vie là-bas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu t'en sors, ma petite soeur? Est-ce que tu arrives à manger? Est-ce que la France, comment ça se passe? Appelez un jour et puis demandez à vos enfants, demandez à vos frères, demandez à vos cousins. Vous allez voir qu'ils vont pleurer dans votre... Ils vont pleurer dans votre main. Tellement la souffrance est trop. Tellement la galère est trop. Les blancs nous fatiguent. Ça nous insulte. Ça nous traite de n'importe quoi. Tu sors le matin, tu es incapable de rentrer. Je vais montrer une vidéo qui m'a révolté ce soir. Avec une souffrance pareille. Et quand je vois aujourd'hui les femmes, nos soeurs qui sont en Europe ici, qui se battent matin, midi, soir, parce qu'elles ont laissé les mères, elles ont laissé les frères, elles ont laissé les pères, qui se battent matin, midi, soir, avec toutes sortes d'humiliations. C'est la réalité que nous vivons ici, que je vous montre ici. Cette vidéo aujourd'hui est peut-être la goutte d'eau qui déborde le vase. Mais combien de nos soeurs, combien de nos frères ici supportent ce genre de choses-là? Et quand vous vous appelez, vous n'êtes incapable même de leur demander comment ils vont. C'est dans ça là, elles sont ici. Regardez par exemple la pauvre femme là. Elle va aller travailler comme cela, matin, midi et soir, pour envoyer de l'argent au pays. Et puis en retour, les parents même qui sont au pays même sont incapables même de lui demander comment elle va. Regardez la tristesse dans ses yeux. Regardez son visage. Regardez la tristesse dans les yeux de cette grande dame là. Cette femme battante qui a quitté son pays pour venir se chercher en Europe. Regardez la tristesse dans ses yeux. Regardez la tristesse dans ses yeux. Je vous explique ici, à mes frères, à mes soeurs, à mes cousins, à mes tantes, à mes amis, vous qui êtes en Afrique. La France n'est plus l'Eldorado. Aujourd'hui en France, là, nous vivons dans l'obscurité totale. Nous sommes dans une souffrance qui n'a pas de nom. Nous sommes dans une souffrance aujourd'hui qui atteint le paroxysme. Aujourd'hui, comme cela là, les béguis se lèvent le matin à 4 h pour aller travailler. Tellement c'est chaud. Tellement le gars, il est fatigué. Souvent même, il est dans le métro, il est dans le RER, il est dans le train, et puis il dépasse la station. Et puis il va dans une autre station, il va dans une autre ville. Souvent même, tellement il est fatigué, il reste dans le métro jusqu'à ce que ça l'envoie au garage. Au garage, là, c'est l'arrêt. Là-bas, là, il n'y a plus de train, il n'y a plus quelque chose, ça l'envoie au garage. Or, là-bas, là, si le policier t'arrête net, on t'envoie en prison. Parce qu'on se dit que non, tu es un criminel. Tellement les gens souffrent ici. Mais vous nous appelez matin, midi, soir avec des histoires bidons. Allô, ton petit frère a avalé bouteille de gaz. Allô, ta petite soeur a avalé pied de l'homme. Allô, ton cousin là, il a avalé banane. Allô, ta soeur qui est là, elle a avalé orange. Elle peut d'inventer des histoires. Et quand vous dites non, on va vous envoyer de l'argent net là. Dès que vous recevez l'argent, pour prendre le même téléphone que vous avez pris pour nous appeler là, vous êtes incapable de nous appeler. Arrivé un moment, vous allez faire, raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de benguistes qui ferment la porte à leur famille. Parce que quand tu analyses ces genre de choses et que tu vois que tu souffres dans le froid, dans le but d'aider même ceux qui sont en Afrique, qui sont incapables même de te relancer cette même pêche-là, pour te féliciter, pour t'encourager dans ce que tu fais. Arrivé un moment, tu te poses la question, je sais pas, mais pourquoi est-ce que même j'envoie de l'argent en Afrique? Parce qu'arrivé un moment, tu vas en avoir marre. Je vous le dis ici à mes frères, vous qui êtes en Afrique là, nos soeurs qui sont ici là, nos soeurs qui travaillent ici là, je vous le jure, elles prennent à côté. Femmes même qui prennent à côté en France, il y en a ici. Tellement elles n'ont plus de reins. Parce que femme ici même là, c'est poussé de démarrer aussi. Elle quitte au travail, elle vient à 22 h. Elle doit sortir à 4 h du matin. Est-ce qu'elle a le temps de manger? Est-ce qu'elle a le temps même d'ouvrir ses jambes pour dire que notre garçon va la caresser un peu, pour essayer de détendre un peu ses nerfs? Elle n'a pas le temps de ça. Femme boit à côté en France. C'est moi qui vous dis ça. Tellement problème est trop. Tellement problème est trop. C'est que femme là, elle boit à côté. Elle prend ici les... Est-ce que tu as déjà vu femme manger petit collet Guinness? C'est ici en France, on voit ça. Allez-y dans les maquis, les petits bars des Africains là. Vous allez voir nos soeurs là. Nos tantes là.
Quand ça va boire une bière là, elle a petit cola et puis elle a Guinness. Femme boit ça ici. Parce qu'elle a plus de reins. Elle a plus de reins. Tout est gâté par rapport au travail. Aujourd'hui, là, je vais vous parler fort, vous allez comprendre. Elles sont infirmières. C'est-à-dire qu'elles savent essuyer cuire des vieux blancs là. Les blancs là, elles chient sur eux ici. Elles ne forcent pas. Les anus, c'est ouvert. Parce qu'ici en Europe, garçon, façon ici, garçon monte sur femme, c'est pour ça que femme monte sur garçon. Donc ici là, ils ont des trucs sexuels qui sont bizarres, que vous ne pouvez pas imaginer. Ici là, les garçons demandent à certains à mettre doigt dans les derrière. Donc les vieux là, ils chient sur eux, ils font tout. Mais les filles là, elles sont obligées d'aller faire travailler ça là. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles ne peuvent pas trier travail. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles ont de la famille derrière. Elles n'ont pas le choix parce que tout le monde considère. Et aujourd'hui, vous êtes incapable de les encourager. Quand vous expliquez la France est Dieu, vous dites que non, c'est parce qu'on a envie de trop parler. C'est parce qu'arrivé en France, on a changé. On est devenu méchant, on est devenu sorcier. Mais imaginez bien les factures. Quelqu'un qui est en France, qui va payer maison, qui va payer courant. Nourriture ici en France, ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire, où tu vas payer GABA 500 francs. Le kebab plus seul, on a fait 7 euros. Ça va prendre 5000 francs CFA. Tu vas payer tout ça là. Tu vas payer maison. Tu vas envoyer au pays. Tu vas économiser comment? Et quand tu finis d'envoyer au pays même là, pour qu'ils n'ont qu'à t'appeler, mais pour te dire, c'est merci. Vous pensez que c'est trop? Quelqu'un enlève 200 francs ou bien 500 francs pour mettre une unité, pour appeler, pour dire, ah, ma soeur, ma fille, j'ai reçu l'argent que tu m'as envoyé, que Dieu te bénisse. Vous êtes incapable de ça. J'aimerais aussi dire à tous les parents qui sont en Afrique là, un jour, appelez votre fille ou votre fils. Et puis dites-lui, fais du mois ça là. Il ne faut pas envoyer l'argent. Vous allez voir sa réaction. Vous allez voir la joie qui va l'animer. Mais c'est comme si vous avez enlevé un fagot sur sa tête. Appelez un jour votre frère. Appelez un jour votre grande soeur. Appelez un jour votre grand frère. Et puis dites à ce grand frère là, grand frère, ce mois-ci là, il ne faut pas envoyer l'argent. Vous allez voir la réponse qu'il va vous dire. Il aura une joie immense que vous ne pourriez pas imaginer. Parce qu'il est dans une souffrance. Il est obligé de vous envoyer ça. Parce qu'il ne veut pas que la famille soit dans la faim totale. Mais le seul soutien, l'encouragement, c'est ça qui nous donne de la force. Le soutien que vous nous apportez, votre bénédiction pour nous dire appétit, courage à toi. L'aventure n'est pas facile, force à toi. On vous explique ça, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Ici, là, tellement on souffle, là, on ne pense même plus à Mougou. Combien de femmes ici, ça fait combien de mois, garçons ne les a pas touchées. Elles sont pleines sur mon profil ici, elles sont en Europe. Elles peuvent témoigner. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de femmes ici, qui sont sur mon profil ici, là, ça fait combien de mois, garçons ne les a pas touchées. Ça fait combien de mois, garçons ne les a pas touchées. Elles ne sont même pas capables même de penser au sexe, parce qu'elles travaillent matin, midi, soir, sa tête chauffe. La misère qu'elle vit au travail, rentrer à la maison, et puis le garçon va la toucher, elle ne peut même pas s'imaginer ça. Est-ce que vous pensez un peu à la vie que nous avons ici en Europe? Ici, ce n'est pas comme où tu vas taper la porte de ton voisin pour dire, ah mon frère, je n'ai pas de nourriture aujourd'hui, donne-moi bout d'attiquer. Ici, tu ne peux pas le faire. Ici, tu tapes chez le voisin pour lui demander sel, il appelle la police sur toi. Ici, tu tapes chez le voisin pour lui demander, ah mon frère, j'ai besoin de l'eau, il appelle la police sur toi. C'est que ici, là, ici en France, là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ici en France, là, c'est chacun pour soi, et puis Dieu pour tout le monde. Ici, même pour aller pisser, tu vas payer l'argent. Il va te dire de payer sucrerie avant de partir pisser. Tellement ici, là, tu ne peux même pas t'amuser, tout est de l'argent. Aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui mes soeurs se réveiller le matin à 4 h du matin, et puis je vois nos soeurs ici en France, nos soeurs en Italie, nos soeurs en Espagne, nos soeurs aux États-Unis, j'aimerais vous dire ici qu'il n'y a pas plus femmes battantes au monde que les femmes qui viennent se chercher à l'aventure. Parce que nos soeurs qui sont en Europe ici, là, il n'y a pas de femme plus digne que nos soeurs là. Le courage que nos soeurs là ont là, aucune femme en Côte d'Ivoire n'a ce courage là. Parce qu'elles se battent matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance du travail. Et en plus encore ajouter de ça encore l'humiliation encore qu'elles subissent dans les boulots, dans les travails. Ou bien dans les travaux. Non, dans les travails. La famille, j'ai envie de prêcher ce soir ici. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? J'aimerais que vous puissiez écrire un commentaire ici, dire quelque chose, papa. Les parents d'Afrique, approchez vos oreilles. Je vais vous parler ce soir là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Approchez vos oreilles. Je vais vous parler ce soir là. Vous allez comprendre beaucoup de choses.
C'est de ça qu'il s'agit. Je vais ouvrir vos oreilles. Raison pour laquelle je ne vais pas trop transpirer aujourd'hui. Vous avez vu que mes poings ne sont pas ouverts, non? Parce que ce soir où je suis en train de parler là, je parle avec mon cœur, je parle avec mon âme, et puis je parle avec mon intelligence, parce que je vais ouvrir vos yeux ce soir. Pour vous dire que nous souffrons ici en Europe. Et donc du coup, appelez vos frères pour les encourager. Quand vous voyez une vidéo pareille, même si cette personne n'est pas votre frère, ne fait pas partie de votre famille, appelez automatiquement vos frères pour vous dire, pour les dire au moins, frère, courage, ma soeur, courage. Le problème, elle s'oublie, elle n'est même pas capable de se stresser. Combien de femmes ici en Europe même qui arrivent à changer leurs cheveux matin, midi, soir? C'est pourquoi elles sont habituées à porter les perruques. Et puis la plupart des femmes en Europe ici, là, elles ont toutes des calvities. Parce que leurs cheveux ne respirent pas. Perruque ici, les têtes matin, midi, soir. Problème de l'Afrique, problème de l'Europe. Elles ne peuvent même pas se stresser. La plupart des femmes en Europe ici, là, elles ont calvitie. Les têtes là, il n'y a pas de cheveux au milieu. Problème va les tuer. Problème va les tuer. 75% des femmes en Europe ici, là, elles sont chauves. Si tu enlèves la perruque nette, là, il n'y a pas de cheveux au milieu. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Elles sont incapables de faire cheveux. Les cheveux se cassent tellement il y a problème. Et vous êtes incapable de les appeler. Incapable de les dire, frère, comment tu vas? Ma fille, est-ce que tu vas? Ma fille, est-ce que tu t'en sors? Ma fille, comment est ta vie là-bas? Ma fille, explique-nous un peu l'Europe. Demandez une fois cela à votre frère ou à votre soeur. Vous allez voir qu'elle va pleurer dans votre main. Elle va s'ouvrir à vous et elle va vous expliquer la réalité de la France. La famille, j'aimerais vous dire ici d'abord, lorsque tu viens en Europe ici, là, la première des choses, d'abord, c'est d'avoir un toit où tu vas dormir. Après avoir obtenu un toit là, c'est de savoir d'abord, est-ce que tu as un mentor? Un mentor, c'est celui qui va t'aider à pouvoir t'insérer dans la société. Un mentor, c'est celui qui va t'aider à pouvoir t'ouvrir les portes. Celui-là même qui va te trouver un papier pour pouvoir travailler. Dans le but de chercher toi-même peut-être un mouvement pour avoir toi-même ton propre baisse. Mais quand tu n'as pas ça et que tu viens à l'aventure, c'est comme si tu es venu dans un désert. C'est comme si tu prêches dans un désert. Parce que personne ne va te regarder. La preuve en est que quand tu quittes en Afrique et puis tu viens en Europe la première fois là, tous les amis de l'Europe veulent te voir. Mais quand tu finis de les voir le même jour là, le lendemain, personne ne veut te voir. C'est la réalité de la France qui est là. Quand tu habites et puis ton frère te dit viens, ton ami te dit viens en France. Quand tu arrives en France le premier jour là, il s'en va t'accueillir. Mais le lendemain quand tu l'appelles là, son numéro ne passe plus. Tu te retrouves maintenant face seul à la réalité du terrain. C'est là maintenant que tu vas mettre ton vrai totem. C'est là maintenant que tu vas commencer à devenir fou. Parce que la neige te frappe. Froid te frappe. Tu es incapable de bander. Parce que si tu bandes, tu vas mourir. Si tu as bandé, tu vas mourir. Il y a quel garçon en Europe ici qui va dire lui il fait 3 coups. Moi je veux le voir. Demandez à vos frères là. Il y a quel garçon en Europe ici qui dit que lui il a rien de faire 3 coups. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun garçon en Europe ici qui va dire lui il fait 3 coups 6 femmes. Il n'y a pas. C'est quand tu arrives à Abidjan que tu es chaud. Sinon tous les Belgiens, c'est quand ils arrivent à Abidjan, ils ont bon rein. Quand ils sont en France, les reins se tuent en même état. Il n'y a aucun Belgien qui fait 3 coups 6 femmes. Il n'y en a pas. Le las, tu as fait 2. Et puis quand tu finis de faire 2 là, c'est la semaine sur prochaine encore tu es parti. Le temps que ton sang va remonter, c'est la semaine sur prochaine. Si tu as fait 2 coups, c'est la semaine sur prochaine encore tu vas remonter encore. Mais tu ne peux pas faire 3e. C'est pourquoi tous les Belgiens qui quittent en Afrique, ils viennent là. Ils viennent avec Atoté. Demandez-leur pourquoi ils viennent à Atoté. Ou bien c'est parce qu'on est bêtes quoi. C'est parce qu'on n'a plus de reins en Europe. Nos reins sont morts. À force de travailler, à force de manger de la merde, nos reins sont KO. Femme prend Atoté, garçon prend Atoté en Europe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que vous ne savez pas. Mais je vais vous expliquer ça ce soir ici. C'est en Europe, femme prend Atoté et puis garçon prend Atoté. Les deux veulent se mouver et puis les deux sont gigatés. Femme est gigatée, garçon est gigaté, puis les deux sont chauds pour aller maintenant, pour grimper. Sinon, c'est pas ça là. Personne ne peut grimper haut. C'est comme ça, tu lances un ballon et puis tu es capable de ramener le ballon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est en Europe ici, on voit ça. C'est en Europe ici, là, on voit ça. C'est en Europe ici, là. Tu vois, femme prend à côté, garçon prend à côté. Et puis les deux sont en train de faire sport maintenant pour transpirer, pour pouvoir grimper. Celui qui a démarré vite attaque. Celui qui n'a pas démarré est mort. Une fois que le moteur est mort, c'est poussé à démarrer maintenant. Il faut le mettre maintenant s'il est chambraillé. C'est qu'il faut le caresser, caresser ses tétons. Démarrer par ses seins, démarrer par ses seins. Toucher mamelon là, toucher mamelon là, toucher mamelon là, toucher mamelon là. Arrivé un moment même là, ça ne se lève plus. Le gars il est mort, c'est poussé à démarrer. Donc, ils vont toucher mamelon là, toucher sein 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 là, pendant 1 heure. Ils sont en train de toucher sein là seulement. Pour démarrer le moteur. Et quand ça démarre comme ça, la femme, elle est rapide. En même temps, s'asseoir dessus. Parce que c'est que si elle a raté l'embrayage là, c'est fini. Le mari va dormir. C'est 6 h du matin qu'il va le retrouver. Elle, sa nuit est gâtée.
Donc dès que le gars commence à démarrer net, que ça commence à se lever comme ça maintenant, il faut que ça fasse comme ça net là. Elle s'assoit dessus en même temps. Elle commence à pomper. Parce que si elle n'a pas eu sa rançon ce soir là, c'est mort. C'est dans ça que nous sommes ici en Europe. C'est dans souffrance ça là. On est ici en Europe. Et puis vous êtes incapable de nous appeler pour nous demander comment on va. C'est dans ça qu'on est ici en Europe. C'est parce que vous ne savez pas. Mais nous on vous explique ça aujourd'hui ce soir là. Nous on vous explique. C'est la réalité. C'est parce que les tontons là ne peuvent pas vous dire ça. Hein. Sinon les tontons, vous les voyez, ils sont en train de boire les champagnes ici, matin, midi, soir, qui ont gros ventre, qui se donnent un jeun ici là. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à faire 3 coups. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un béguiste qui va faire 3 coups 6 femmes. Il n'y en a pas. Tellement on a problème. Tellement on souffre. Tellement on est humilié. Tellement on est rabaissé. Et puis la plupart des personnes les plus courageuses en Europe, ce sont nos sœurs. Nos sœurs là, il n'y a pas plus battantes qu'elles ici en Europe. Nos sœurs là, il n'y a pas plus battantes qu'elles ici en Europe. Elles vont s'occuper de l'enfant, elles vont s'occuper de la famille, elles vont aller travailler, faire 2 boulots, faire 3 boulots, juste pour nourrir la famille, juste pour nourrir maman, pour nourrir papa, pour nourrir petit frère, pour envoyer petite soeur, pour envoyer petit frère en Europe. Elles sont en train de se casser le dos. Elles souffrent. Tellement elles souffrent là, elles oublient même souvent même qu'elles ont les règles. Jusqu'à elles sortent même là, sans coursi elles. Excusez-moi pour les propos que je suis en train de dire. Pour les moments qui me suivent en direct. Mais c'est la réalité, c'est en train de dire ici. Tellement elles ont un problème là, elles oublient qu'elles-mêmes elles ont les règles. Elles ne connaissent même plus même les strings. Les quoi même là? Les cycles. Les cycles. Comment ça se dit là même? Bon. Passons à autre chose, c'est de ça qu'il s'agit. Tellement elles sont. Tellement. Comment ça se dit même? Les cycles. Bon. Attendez, je vais boire de l'eau là. Partagez le direct là, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ça commence à monter là. Ça commence à monter là, partagez le direct. Le moteur commence à être chaud là. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. On était à quel niveau même? Nous sommes arrêtés où là? On s'est arrêté où même? Bon voilà. Je le disais tout à l'heure que tellement elles ont le problème ici. Tellement elles souffrent ici. Tellement ça ne va pas dans leur vie là. Elles ont oublié. C'est qu'elles su, quand tes machins doivent venir là, elles ont oublié ça. Elles ont oublié que, vous voyez non? Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça là. Bon, on va passer ce sujet là. C'est pour vous dire ici que la vie ici en Europe c'est difficile. Ça ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mon renseignement là, ça je l'ai oublié. Mon renseignement m'a mis dans le problème ici la fois dernière ici. J'ai dit masculin, mon renseignement m'a dit masculin. C'est que tu habites une femme à la maison, tu ne comprends pas français, femme ne comprend pas français. Nous deux même on est pourris, on est dans la maison. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai demandé renseignement à qui? Je préfère me débrouiller seul. Je ne demande plus de renseignement à quelqu'un. Moi-même ça sort. Vous prenez un, vous laissez un. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne force plus. Il n'y a plus à faire des renseignements. J'ai demandé des renseignements. Hein? Non, ça c'est fini ça. Donc les moments. Ce soir ici en un mot, j'aimerais vous dire ici que nous sommes dans une souffrance totale. Aujourd'hui c'est le désespoir que nous vivons ici. Et aujourd'hui cette vidéo de cette femme que j'ai vue m'a vraiment laissé perplexe, m'a laissé sans voix. J'ai été attristé lorsque j'ai vu cette soeur-là être humiliée de la sorte. Je me suis imaginé peut-être le fardeau que ses parents au pays mettent sur elle. Mais elle est incapable de renoncer à ce boulot-là parce que c'est ça qui lui permet de se nourrir. C'est ça qui lui permet de manger. C'est ça qui lui permet d'envoyer de l'argent au pays. Donc du coup, elle est incapable même de elle-même là dire qu'elle va refuser de travailler. Donc raison pour laquelle aujourd'hui elle a fait une vidéo pour démontrer peut-être à ses familles, à ses parents, à ses amis, pour leur dire voici ce que je vis ici en Europe. C'est dans cette souffrance-là que nous sommes. Nous sommes insultés, nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés.
sommes rabaissés matin, midi, soir. Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. Mais aujourd'hui, quand vous nous appelez, en Amérique, quand vous nous dites que, ah, frère, comment tu vas? Sœur, est-ce que tu arrives à manger? Petit frère, comment est ta vie en Europe? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts? C'est ce genre de soutien que nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, nous souffrons. Nous souffrons et nous sommes dans une souffrance qui n'a pas de nom. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous nous appelez là, encouragez-nous aussi. Si vous pensez que l'Europe est tellement facile, là, venez en Europe, vous allez connaître les réalités du terrain. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un pays qui est plus dur que la France en ce moment là où je vous parle. Est-ce que vous pouvez imaginer vous lever à 4 h du matin puis rentrer à 22 h et puis vous réveiller encore à 4 h du matin pour aller travailler? Tu peux le faire à Abidjan, tu ne peux pas le faire. Mais si tu es obligé de le faire, parce que si tu ne le fais pas, qui va payer ta facture? Qui va payer ta maison? Tu vas te retrouver dans la rue comme un clochard. C'est pourquoi ici il y a beaucoup de parents qui sont morts ici en Europe et les parents pensent que non, on les a oubliés. Parce que le problème les a rendus fous. Et tous ils sont fous en Europe. C'est ici en Europe, tu te promènes dans la rue et puis tu vois tes propres frères noirs sont devenus fous. Tu te demandes mais comment ils font pour être fous en Europe? J'ai été étonné quand j'ai vu mes propres noirs. Mes propres frères noirs sont fous en Europe. Tellement le problème est trop, le gars il a perdu la tête. Tellement il a problème, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Il n'arrive pas à s'en sortir, il a commencé à péter les plombs. Commencé à parler seul. Tellement le problème est trop. Tellement le problème est trop. Vous ne savez pas. Chez vous ici, on dort dans l'argent, on se réveille dans l'argent. Mon frère en Europe, ma soeur en Europe, j'ai l'appelé. Et puis quand vous êtes en Afrique, vous nous demandez de payer des choses que nous-mêmes ne portons pas ici en Europe. Est-ce que ça va dans vos têtes un peu? Ton frère en Europe, tu l'appelles, tu dis non, alors grand frère, j'ai vu Versace là, faut payer ça pour moi. Ton frère s'appuie à Primark, en porte à prix de Primark, en porte H&M, en porte, comment on appelle la Bershka. Et puis toi, tu nous demandes de payer Louis Vuitton pour t'envoyer. Est-ce que tu réfléchis un peu? Quand toi, tu t'arrêtes en Afrique, et puis tu dis à ta grande soeur, ma grande soeur, j'ai vu iPhone 11 là, faut payer ça, tu vas m'envoyer. Tu as vu le portable de ta grande soeur? Quand tu regardes les photos de ta soeur là, tu vois pas que c'est flou? iPhone 11 peut tirer photo comme cela. Ta grande soeur n'a pas iPhone 11. Toi, tu lui demandes de payer iPhone 11 pour t'envoyer au pays. Est-ce que tu es intelligent? Vous êtes incapable de nous demander des choses qu'on peut payer. Et quand on refuse de payer, maintenant, vous nous dites que nous, on est mauvais. Quand toi-même, tu te regardes là, tu connais ce qu'on appelle Louis Vuitton. Dans ton Abidjan là-bas, là, tu vas porter Louis Vuitton. Tu connais la valeur de Louis Vuitton. Tu connais la valeur de Louis Vuitton. Et puis, tu vas demander à ta soeur, faut payer Louis Vuitton pour moi. Faut payer Versace pour moi. J'ai vu un sac là. Et puis, quand vous regardez le prix, 600 €. Chez la personne qui est à Abidjan, 600 € ici, c'est petit, hein. J'ai vu un sac là. Ma soeur, il faut payer pour moi. Ça coûte 600 €. Tes mâchoires, on dirait autoroute du Nord là. Quand toi-même, tu te regardes là, ce sac de 600 €, sur toi, ton bras là, tu ne trouves pas ça exagéré? Tu ne trouves pas ça exagéré? Ceux qui portent habits de marque ici là, il faut leur demander quel travail ils font ici. Ceux qui portent habits de marque ici là, il faut leur demander quel travail ils font ici en Europe. Parce que nous qui touchons le SMIC ici en Europe là, on ne peut pas porter habits de marque. Tous nos habits en porte là, c'est du gauche, la plupart. Rares sont ceux qui arrivent à porter les habits de marque ici, qui s'en vont acheter leurs habits sur les Champs-Élysées. Il faut leur demander ce qu'ils font. Toi, tu vas m'appeler à Abidjan, tu vas me dire non mon frère, j'ai vu Louis Vuitton là, il faut payer pour moi. Il y a dernière chaussure qui est sortie là. Fallait pour pas apporter ça. Tu es bête. Ce qu'il fallait pour pas porter là. Moi, je peux porter ça. Et puis, moi, je vais payer ça pour toi t'envoyer à Abidjan. Tu réfléchis comment? Tu réfléchis comment? Quand toi-même tu dis de payer chaussure qu'il fallait pour pas porter là. Est-ce que toi, tu n'as pas de problème de tête? Tu n'as pas de problème de tête. Ce qu'il fallait pour pas porter là. Moi, je peux porter ça en Europe ici. Moi, j'ai l'argent de Fallait pour pas. Et puis, moi, je vais payer ça pour toi t'envoyer à Abidjan. Hein? Ma grande sœur, ça va? Pardon, actuellement là, je suis en train de suivre une formation là. Il faut payer ordinateur MacBook, tu vas m'envoyer. C'est MacBook. C'est popcorn. Ou bien, bon, maïs, sans payer pour t'envoyer. On va payer pomme de terre. Et puis on va couper derrière là. Et puis on met ça sur baf pour t'envoyer à Abidjan. Nous-mêmes ici, on a l'ordinateur pourri dans nos maisons. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Quand on faut payer MacBook, tu vas m'envoyer. Quel MacBook on va payer pour toi? Quand toi-même tu réfléchis là, tu le sens à MacBook. Tu le sens à l'ordinateur où il y a pomme derrière. Les gens sont en train de souffrir en Europe, ils se cherchent matin, midi, soir, pour s'en sortir là. Vous nous appelez pour nous dire des insanités, des bêtises. Pour mettre la pression sur nos dos, la pression sur nos têtes. Pour nous embrouiller matin, midi, soir. Pour nous dire que nos petits, c'est quoi, c'est mamie, c'est le taux. Est-ce que vous pensez un peu à la souffrance que nous traversons ici? Vous pensez un peu à la souffrance qu'on traverse ici? Et quand on arrive en Afrique net là, on a nos petits portables métal là. Non, ma soeur, avant de partir là, tu vas me donner ton portable là. Tu sais que si j'ai donné mon portable, ma vie est finie. C'est mon portable qui est mon seul bien.
C'est parce que vos soeurs, quand elles arrivent en Afrique, elles ne peuvent pas vous dire ça. Mais je vous l'explique aujourd'hui. Pourquoi c'est qu'ils arrivent en Afrique et puis vous leur demandez leur portable, ils ne veulent pas donner là. Parce que leur portable, c'est leur seul bien. Portable en pèse assis 1 an. Chaque fin du mois, je paye 22 €, 23 €, 18 €, 35 €, 55 €, jusqu'à pendant 1 an, jusqu'à pendant 2 ans. C'est comme ça si on paye les choses. Hein. On ne paye jamais les choses cash ici. Ici, là, on est endetté, on est surendetté. Notre vie même est endettée. Tellement on est endetté, nos enfants sont endettés. Parce que si on met d'être là, crédit là, c'est sur nos enfants. C'est parce que vous ne savez pas. Tellement nous sommes endettés là. Nos enfants même sont endettés. Parce que dès que tu mets net, ton enfant va payer. Dès que ton enfant met net là, son allé enfant il va payer. Crédit finit pas en Europe. C'est pourquoi Blanc pour toi pour te donner de l'argent. Parce qu'il veut te mettre la corde au cou. Pour ne même pas que tu partes investir en Afrique. Parce que les Blancs même veulent vous tuer en Afrique. C'est parce que vous ne savez pas. Donc on se démet de peu pour envoyer un peu d'argent là. Encouragez-nous. Sinon les Blancs même ils luttent pour ne pas que 5 francs partent en Afrique. C'est parce que vous ne savez pas. Les Blancs même ils luttent pour ne pas que 5 francs partent en Afrique. C'est parce que vous ne savez pas. Donc s'ils ont la possibilité de nous freiner ici là, ils vont nous freiner. On ne s'en sort pas, on souffre, on a tous les problèmes. Nos frères sont en train de souffrir en Italie là-bas. Les Italiens sont en train de les maltraiter. Ils n'ont pas boulot, ils n'ont pas papier. Le peu d'argent qu'ils gagnent. Voici un ami qui est l'ami le plus maudit du monde. Si je me suis en direct, il va savoir que moi je peux plus. Même si j'arrive à Abidjan aujourd'hui, là, je ne peux plus jamais parler. Dès qu'il me voit net, je dis à mes gros bras, frappez-le. Voici un ami qui est à Abidjan qui m'appelle, qui dit à Poutou National, j'ai besoin de 150 €. Il a besoin de 150 €. Il dit il a besoin de 100 000 francs. J'ai dit ok, mon frère. Le soir, quand je vais rentrer, je vais voir ce que je peux faire. Je rentre le soir. Je lui demande de m'envoyer son numéro Orange Money. Je lui envoie 60 000 francs. Le gars, il reçoit l'argent. Je lui envoie un message pour lui demander, frère, tu as reçu les 60 000 francs. Il me dit oui, j'ai reçu l'argent. Mais ah frère, toi aussi, je t'ai demandé 100 000 francs, c'est 60 000 francs tu m'envoies. Il n'a même pas été capable d'abord de me dire, frère, merci pour les 60 000 francs que tu m'as envoyés. Mais la première phase, ouais, un peu tout tu as fait fort. Pas dit. C'est-à-dire, la première la première phrase qui est sortie de sa bouche, c'est pour me dire pour tout national. Je t'ai demandé 100 000 francs, c'est 60 000 francs tu m'envoies. Et quand j'ai lu le message net, la minute qui a suivi en même temps là, je l'ai bloqué. Dès que j'ai reçu le message net, la minute qui a suivi net là, je lui ai même pas posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, où en est la situation, je l'ai bloqué automatiquement. Comment quelqu'un à qui tu demandes 100 000 francs, qui t'envoie 60 000 francs, tu n'es même pas capable de lui dire merci frère. Ah frère, vraiment je t'ai demandé 100 000 francs, tu m'as envoyé 60 000 francs. Merci beaucoup. Mais si jamais tu as un 40 000 francs là-bas, faut sincère, tu vas m'envoyer. Le gars n'a pas été capable de me dire ça. Et la première phrase qui est sortie de sa bouche, c'est pour me dire que non, l'argent que j'ai envoyé là, c'est petit argent. Je l'ai bloqué direct. Je lui ai dit, toi tu es né maudit, tu vas mourir maudit. Moi je vais souffrir dans le froid ici, matin, midi, soir. En train de me lever à 4 h du matin, pour rentrer dans le bus, pour rentrer dans le train, être accroché avec le crochet, leur bouillissant de poisson pourri. À Dieu va même Nazanias, à Dieu va même ne sent pas mauvais. Ici en Europe, quand un crochet passe à côté de toi, si tu n'as pas bonne oreille, tu risques d'avoir UC. Demandez à nos frères qui sont en Europe, ils vont vous dire comment les clochards sentent. Les clochards là, ils ont odeur de souris musarène. Et ils ont une odeur particulière. C'est de ça qu'il s'agit, accélérons. Ils ont une odeur particulière. Ils ont une odeur spéciale à eux. Ils ont une odeur qui n'a pas de nom. Ils ont une odeur qui est typique à eux. Quand un clochard te dépasse ici en Europe, tu sens qu'un être humain t'a dépassé. Parce que ça...
Il est unique à son genre. C'est la souffrance là ici, en un matin, midi, soir. Et on se promène ici, en train de souffrir dans l'Europe. En train de se promener ici matin. Tellement on souffle là, on parle seul. Demandez, tous les benguistes parlent seul. Il n'y a pas un benguiste qui ne parle pas seul en Europe. Sauf s'il a réussi. Si Bengue lui va bien. Sinon, la plupart des benguistes ici en Europe là, ils parlent seuls. Nous parlons seuls, tellement nous devenons fous. Tellement problème, là nous sommes fous ici, là, on est dans le train et puis on parle seul. Tu as pensé qu'en attendant de parler avec quelqu'un au téléphone, il n'y a pas écouteur, il n'y a pas quelque chose dans nos oreilles. On parle seul et puis on avance. Accélérons. C'est de ça qu'il s'agit. Tellement problème va nous tuer. Tellement problème va nous tuer, on parle seul. Aujourd'hui, quand je regarde mes frères qui sont en Afrique, mes parents, mes cousins, mes amis, j'aimerais si vous dire ce soir ici que la France n'est plus la France d'hier. Aujourd'hui, nous sommes dans une souffrance. Nous sommes dans des difficultés. Nous sommes dans des problèmes. Ça ne va pas. Les problèmes sont trop. Les problèmes sont tellement trop que nous perdons même les mots ici en Europe. Les problèmes sont tellement trop au moins, que nous n'arrivons même plus à parler le français. Tellement on se demande, mais si même nous sommes dans un pays français, tellement il y a des problèmes ici en Europe. Tellement nos soeurs là souffrent. Tellement nos femmes ici elles souffrent. Tellement nos frères ici ils souffrent. Tellement nous sommes dans toutes sortes de problèmes, nous n'arrivons même plus à joindre les deux bouts. La famille, j'aimerais ici ce soir vous dire que appelez vos frères qui sont en Europe ici. Envoyez les messages et puis demandez les frères comment tu vas. Grand frère, comment tu vas? Petite soeur, comment tu vas? Ma cousine, comment tu vas? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts? Parle-moi de ton travail. Quel genre de boulot tu fais? Vous allez voir que ces personnes vont s'ouvrir à vous. Ces personnes vont pleurer dans vos mains. Ces personnes vont se demander, mais quelle est la situation de vie que j'ai? La personne va s'ouvrir à toi et puis t'expliquer ses problèmes. Te dire ouvertement le problème qu'il a. Vous n'allez pas croire. La famille, il y a des femmes qui souffrent ici en Europe. Et il y a des hommes ici qui souffrent en Europe. J'aimerais aussi vous dire ici ce soir, lorsque nous vous envoyons de l'argent, lorsque vous inventez des bêtises pour nous dire que notre petit frère a volé une bouteille de gaz, et puis malgré ça, on croit et puis on vous envoie de l'argent là. Quand vous recevez cet argent là, appelez-nous aussi pour nous dire merci. Appelez-nous en retour pour nous bénir. Appelez-nous pour nous dire que l'argent que tu as envoyé là, que Dieu remette ça là où tu as pris. Mais vous êtes incapable de nous appeler pour nous dire merci. C'est quoi cette méchanceté là? Vous pensez qu'un travail là, c'est pour vous un travail? Vous pensez qu'on est ici là, c'est parce qu'on a trop la corde au cou, qu'on a obligé de vous envoyer l'argent chaque fin du mois? Non, c'est parce qu'on a le sens de l'humanisme. On a le sens d'humain. On se dit que vous êtes nos frères, vous êtes nos tantes, vous êtes nos cousines, vous êtes nos amis. Quand on connaît les problèmes de l'Afrique, raison pour laquelle on se permet de vous envoyer souvent les 50 000 francs, les 100 000 francs. Mais ce n'est pas parce qu'on est riche. Hein? Souvent même tu envoies 100 000 francs et puis tu n'as rien dans ta poche. Souvent même là, tu envoies de l'argent à quelqu'un et puis tu n'as plus 5 francs dans ta poche. Mais tu imagines le problème que le gars a là-bas est plus pire que toi tes problèmes. Raison pour laquelle tu te permets de laisser toi tes problèmes pour lui envoyer quelque chose. Mais pas parce que tu es riche. Mais c'est parce que tu veux l'aider. C'est parce que tu veux lui prouver qu'on va s'aider nous tous ensemble ici pour avancer. Mais quand on vous aide, et puis vous ne voulez pas nous aider, arrivé un moment, on va en avoir marre et on va fermer les frontières. On va arrêter de vous appeler, on va arrêter de vous écrire. Combien de nos frères et nos soeurs ici qui ont arrêté de parler à leurs frères qui sont en Afrique, qui ont arrêté de parler à leurs cousins qui sont en Afrique, qui ont arrêté de parler à leurs amis qui sont en Afrique, parce que leurs amis sont méchants. Vous êtes méchants de la sorte que vous êtes incapables de nous appeler pour nous encourager, pour nous féliciter, pour nous dire frère, on t'encourage, on est d'accord avec toi, on te soutient, force à toi, courage à toi, garde la tête haute. La France n'est pas facile, mais courage. Vous n'avez jamais fait ça. C'est nous à vous avoir de l'argent matin, midi, soir. Mais toi-même, tu es là-bas, là. Est-ce qu'un jour même, tu as une fois pensé pour dire que, ah, je vais envoyer au moins 10 000 francs à mon frère qui est en Europe. Il faut essayer, tu vas voir s'il va refuser. Il faut appeler ton frère. Et puis tu vas lui dire, ah, ma soeur, comment tu vas? Ah, j'ai eu un peu d'argent 2 jours, je vais t'envoyer 5 €, tu vas manger. Tu vas voir comment elle sera contente. Tu vas voir que 5 € là, c'est beaucoup d'argent. Quand tu vas enlever tes 50 000 ou même tes 65 000 francs, pour envoyer à quelqu'un là, tu vas voir que tu as enlevé beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'on en a 5 € ici, vous voyez que c'est petit, hein? Mais 5 € ici là, on peut vivre ça pendant 1 mois. Il y a des gens qui prennent 5 € pour faire marcher de 1 mois ici en Europe. Ici là, tellement on a un problème là, on mange tout ce qui est congelé.
Ici, tellement on a un problème là. Tu fais sauce. Et puis, ici, on mange nourriture gelée. Vous êtes avec nourriture gelée? En Afrique là, vous mangez sauce aubergine aujourd'hui. Demain, vous mangez sauce graine. Après, demain, vous mangez sauce yanya. Après, demain, vous mangez sauce tomate. Ici, en Europe là, il n'y a pas un béguiste qui a cœur de ça. Il n'y a pas un béguiste qui a cœur de dire il va manger sauce graine aujourd'hui, il va manger sauce aubergine demain, il va manger arachide après demain. Il n'a pas cœur. S'il a mangé aubergine aujourd'hui, il va manger même aubergine pendant une semaine. C'est gelé dans le frigo. Il quitte au travail, il vient, il chauffe au micro-ondes, il mange et puis il dort, il se lave pas. C'est le travail des béguistes ici en Europe. C'est parce que vous ne savez pas. Ici là, on n'a pas cœur de dire on va manger sauce une fois par jour. Oh, chez vous à Abidjan là, vous mangez sauce graine aujourd'hui, demain vous mangez sauce arachide, après demain vous mangez viande de brousse, après demain vous mangez poulet, après demain vous mangez gésé. Ici là, même du là même porc. C'est parce que vous ne savez pas. Ladi est arrivé en France, il dit il ne s'appelle plus Ladi. Il s'appelle Ladi là. C'est un nom français. Parce qu'il ne veut pas qu'on le mélange. Ladi est en train de manger porc. Parce qu'il n'y a pas l'an pour aller acheter mouton. Mouton coûte cher. Il n'y a pas l'an pour aller acheter bœuf. Bœuf coûte cher. Donc là, dit moi mouton. Et puis il dit à sa foulaille. À la kake. À la kado dima. À la kado dima. C'est ce qu'il a dit fait ici en Europe. Parce que là, il sait que s'il n'a pas mangé ça, il va mourir. C'est viande de porc qui est moins cher. Donc il va manger ça. C'est parce que vous ne savez pas. Ici, on mange une nourriture gelée. Demandez à vos frères Benguis d'ouvrir les frigos. Vous allez voir dedans. Tout ce qui est dedans là, c'est sauce aubergine, sauce arachide, qu'il a fait depuis un mois. Quand il rentre, il chauffe et puis il mange. Quand il rentre, il chauffe et puis il mange. Parce qu'il ne peut pas préparer tous les jours que Dieu fait. Il n'a pas l'an de ça. On te dit 3 piments à 3 euros. Ou bien 3 piments à 2 euros. On te vend 3 piments à 1200 francs. Ici en Europe. Tu penses que quelqu'un a l'an pour aller payer tous les jours piment pour aller faire sauce? On te vend gombo à 15 euros. Petit gombo comme cela qui ne peut même pas remplir une petite assiette. On te vend ça à 15 euros. 15 euros, on te vend gombo à 10 000 francs. Gombo, 10 000 francs à Abidjan, tu fais marcher de toute la famille. Mais ici, la gombo, 15 euros là, tu ne peux pas manger ça 2 jours. Tu es obligé d'acheter gombo 25 euros pour pouvoir manger ça pendant une semaine, manger ça pendant 3 jours, pendant 4 jours. Et puis servir un peu. Chez vous là-bas là, quand on met sauce ivorinette là, sauce là c'est petit, il n'y a pas de viande. Ici là, on perd sauce là dans le tuyau et puis on sert. Parce qu'on sait que si on a trop servi ça, demain on ne va pas manger. Donc on sert ça un peu. On a servi les sauces là et puis on a mis ça dans les sachets et puis on a gonflé nos frigos avec. Quand on ouvre nos frigos là, c'est sauce qui est gelée. Tu fais sortir un t-shirt dans le micro-ondes. Micro-ondes. C'est que tu sors sauce là, tu mets ça dans une machine qui chauffe la nourriture. Et puis tu commences à manger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans ça ici, on est en Europe ici, matin, midi, soir. C'est parce que vous ne savez pas. Mais on vous explique aujourd'hui la réalité de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Nous mangeons tout ce qui est gelé. C'est pourquoi nos reins sont bousillés. On n'a plus de reins. C'est pourquoi on ne peut plus faire 2 coups 6 femmes. On ne peut plus faire 3 coups 6 femmes. Mais quand tu débats comme ça, tu ne reviens plus. Une fois que tu es lancé pour une semaine. Dès que tu finis d'être là, ta vie est finie. Tu es couché, comme si tu as couru d'ici Vridi. Tu es fatigué dans ton âme intérieure. C'est dans cette souffrance que nous sommes ici en Europe. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Si je m'adresse à quelqu'un ici ce soir, j'aimerais que vous puissiez écrire en commentaire ici. Dites quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais ici bénir la vie de notre soeur. Bénir ici la vie de nos frères qui se battent matin, midi, soir dans le but de soutenir leurs besoins, dans le but d'aider la famille. Parce qu'il n'y a pas plus courageux que les Benguis, que les Italiens, que nos frères qui sont en Italie, que nos soeurs qui sont en Finlande, que nos soeurs qui sont aux États-Unis, que nos soeurs qui sont en Angleterre, que nos soeurs qui sont en France, que nos soeurs qui sont en Espagne. Il n'y a pas plus courageuse que elles. Il n'y a pas plus courageux aussi que nos frères qui se débattent matin, midi, soir dans le froid, parce qu'ils ont laissé une famille derrière, parce qu'ils doivent souvenir aux besoins de la famille, parce que maman compte sur eux, papa compte sur eux. On n'a pas droit à l'erreur, raison pour laquelle on se bat matin, midi, soir, mais on souffre. Souvent, nous sommes dans le transport et puis on pleure. Souvent, nous sommes dans le transport pour aller au travail et puis on pleure. On se demande, mais c'est quelle souffrance ça? Il y a des Benguis ici qui ont envie de retourner en Afrique, mais à cause de la honte, ils ne peuvent pas retourner. À cause de que dira-t-on? Ils sont obligés de rester ici pour supporter cette souffrance que nous vivons, l'humiliation que nous subissons ici matin, midi, soir. Les gens nous traitent comme du n'importe quoi. Les gens nous traitent ici comme des chiens.
La preuve en est ici, je vous ai montré la vidéo de cette jeune fille-là, que je vais encore remontrer en Afrique. Ses parents ne savent pas dans quoi elle vit. Elle ne peut pas leur dire, pour ne pas qu'ils soient tristes. Mais c'est dans ça nous sommes ici en Europe, matin, midi, soir. Et rares sont les bénis aujourd'hui qui ont une meilleure vie. Que Dieu soit loué. Mais combien parmi nous qui sommes en Europe ici, là, qui avons une meilleure vie? Combien parmi nous qui sommes en Europe ici, là, qui arrivent à joindre les deux pour matin, midi, soir? Combien parmi nous qui sommes ici, là, qui n'attendons pas l'argent de la CAF? Combien matin, midi, soir parmi nous qui sommes ici, là, qui ne comptons pas sur les aides de la France? Combien parmi nous qui sommes ici, là, qui arrivent à joindre les deux bouts matin, midi, soir? On peut les compter du bout du doigt. Nous sommes obligés de souffrir pour penser à notre famille, pour aider nos frères, pour aider nos soeurs, pour aider nos cousins, pour aider nos amis. J'aimerais ici bénir la vie de tous les Benguis. De toutes ces braves femmes là qui se lèvent matin, midi, soir en Europe ici pour aller se chercher. Que Dieu vous bénisse abondamment parce qu'il n'y a pas plus guerrier que vous. J'aimerais ici bénir la vie de nos soeurs, de nos mamans qui sont en France, qui sont en Finlande, qui sont aux États-Unis, qui sont dans tous les pays en Europe et dans tous les pays américains. J'aimerais ici bénir vos vies ce soir parce que vous êtes des guerrières. Vous êtes des dignes filles de l'Afrique. Parce que c'est vous qui construisez l'Afrique. Et quand nous construisons l'Afrique, et quand nous quittons ici en Europe pour aller investir en Afrique, et nous arrivons à construire cette petite maison. Et puis des imbéciles, c'est là pour casser nos maisons sous prétexte qu'ils connaissent un membre du gouvernement. Ça nous fait mal. Quand nous construisons en Afrique, et puis quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire que non, ta maison qui est placée devant moi là, ça ne me plaît pas. Et puis je casse ça. Imaginez un peu la souffrance de ce dernier-là. C'est dans cette souffrance-là que nous sommes ici. Hein. C'est dans des problèmes pareils que nous sommes ici matin, midi, soir. Et nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Nous ne savons plus à qui se confier. On n'arrive même plus à vous parler de nos problèmes. Aujourd'hui, là, nous sommes seuls. Nous parlons seuls. Nous nous conseillons seuls. Et puis nous nous taisons seuls. C'est dans ça que nous sommes ici en Europe. Parce qu'on ne peut même pas vous appeler en Afrique pour vous dire, ah, ma tante, ma soeur, voici ce que j'ai subi. Parce que vous n'avez même pas l'oreille pour nous écouter. Quand vous nous appelez net, là, c'est pour nous parler d'argent. Jamais vous nous appelez pour nous dire comment on va. Est-ce qu'on s'en sort? Jamais de la vie, vous prenez un jour votre téléphone pour nous bénir. Mais quand vous nous appelez net, là, c'est pour l'argent. Quand on reçoit appel de l'Afrique net, c'est l'argent. Ça fait que quand on reçoit un numéro qui vient de la Côte d'Ivoire net, là, nos cœurs coupés. À ce moment, il y a quel problème encore? C'est pour nous dire que ah, ton frère l'a dit avaler bouteille de gaz. Ta soeur a avalé poupée. Ta soeur a avalé trépied. Ton cousin, il a avalé portable. Ta tante qui est au village, là, elle a avalé gravier. Ton cousin qui est là-bas, là, il a avalé marmite. C'est tout ça là. Tellement vous voulez nous escroquer matin, midi, soir. Pour vous, on a tellement d'argent. Vous inventez des scénarios bizarres. Un jour, vous allez t'appeler pour dire que ah, ta petite soeur a avalé son petit frère. Tellement vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez inventer pour nous soutirer de l'argent. Tellement vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez inventer pour nous soutirer de l'argent. Vous faites des bêtises matin, midi, soir. Vous venez nous escroquer. Pourtant, nous souffrons ici. Pourtant, nous n'avons même plus de vie. Pourtant, on est devenu l'ombre de nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a des femmes ici en Europe qui n'arrivent même plus à se regarder devant un miroir. Tellement elles ont honte d'elles-mêmes. À cause de la souffrance qu'elles vivent ici. À cause des problèmes. À cause des problèmes. Aujourd'hui, si beaucoup de couples en Europe ici se font par là matin, midi, soir, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à avoir des rapports sexuels dans leur couple. Une femme qui n'a pas de rapport sexuel n'est pas épanouie. Un homme qui n'a pas de rapport sexuel n'est pas épanoui. Mais comment tu vas faire l'amour si toi-même tu te lèves le matin pour aller te chercher à 4 h pour rentrer à 22 h? À quel moment tu vas penser à tes reins pour dire que non, je vais verser un peu pour pouvoir détendre mes nerfs? Tu ne peux pas détendre tes nerfs parce que tu as tellement de problèmes. Maman dort dans la maison là-bas, il faut payer chaque fin du mois. Petit frère là-bas aussi, il faut lui donner l'argent chaque fin du mois. Cousine là-bas aussi, il faut lui donner l'argent chaque fin du mois. Mon frère en Europe, ton frère en Europe même là, il n'arrive même plus à faire l'amour. Pine de ton frère en train de mourir ici, tellement il n'arrive plus à démarrer le moteur. À cause de problèmes. J'ai fait 2 boulots, j'ai fait 3 boulots. Dans le froid, dans la neige. Ils sont en train de souffrir, pleurer matin, midi, soir à cause des problèmes. Encouragez-nous. Un jour là, appelez-nous sans nous demander de l'argent. Appelez-nous un jour pour nous dire, c'est qu'on t'appelle aujourd'hui là, c'est que tu lui envoies un message pour dire mon frère, tu vas bien, je vais t'appeler ce soir. Et puis quand tu l'appelles là, il faut lui dire tu vas bien, comment se passe ta vie là-bas? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts? Et ça va, et le froid, et ton travail, et ton mari, et ta femme, et tes enfants, ils vont bien, tu as acheté cadeau des enfants, et ta fille va bien, elle le corps de tes enfants. Appelez-les un jour pour leur demander cela. Vous allez voir. Vous allez voir qu'ils vont pleurer dans vos mains. Pour vous expliquer toutes les réalités. Ça ne va pas. L'Europe là, c'est juste non. Sinon, il n'y a rien en Europe.
C'est parce que vous ne savez pas. L'Europe, là, c'est juste la beauté de la France. Sinon, il n'y a rien en Europe. L'Europe, là, c'est juste le nom Europe seulement. Sinon, celui qui quitte Abidjan en ce moment, qui arrive en France ici, là, lui, il attrape sa tête. Il se demande dans quel pays je suis. Celui qui quitte en Afrique, qui vient là, voici un mouton, une femme moutonnière, qui écrit que non, il faut rentrer, c'est forcé. Attends, je vais te bloquer. Voilà, parce que moi, je ne vais pas discuter avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Europe, là, tellement nous sommes dans une souffrance ici, matin, midi, soir. La famille, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique et d'ailleurs. Ce soir ici, j'ai essayé de vous parler un peu de la vie que nous vivons ici en Europe. Pour vous dire qu'ici, là, il n'y a que des guerriers qui s'en sortent. Et ceux qui arrivent à manger 2 fois même dans la journée, ici en France, là, ils sont à saluer parce que c'est des hommes, c'est des femmes. C'est des femmes dignes et c'est des hommes dignes. Ceux qui arrivent ici à manger, ne serait-ce que 2 fois par jour en France, ce sont des guerriers. Ce sont des hommes dignes. C'est de ça qu'il s'agit. La famille. Je vais finir mon direct ce soir ici pour dire merci à tous les Benguis. Pour dire merci à tous mes grands frères, à tous mes petits frères qui sont en Europe. À toutes ces mamans-là qui se battent matin, midi, soir à garder la foi. Nous sommes venus nous chercher ici et nous allons rentrer dans notre pays. Nous devons retourner au pays vainqueur et nous n'avons pas droit à l'erreur. Raison pour laquelle ce soir ici, je tiens à vous encourager, à vous dire que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Italie, qui se battent matin, midi, soir, qui sont dans la souffrance, qui se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que je suis venu chercher en Italie? Il y a des frères aujourd'hui qui sont en Italie depuis 5 ans, qui n'ont pas de papiers, qui n'arrivent même pas à se nourrir, qui sont obligés de squatter chez des amis matin, midi, soir. Et les amis là, l'aient pas mal. Les amis là, même les mettent dehors. Mais qui sont obligés de supporter. Parce qu'ils ne peuvent pas retourner en Afrique. Parce que la honte, ils ne peuvent pas supporter ça. Aujourd'hui, vous avez des frères ici en Europe. Depuis 5 ans, vous n'avez pas de leurs nouvelles. Parce qu'ils sont morts. Ils sont morts de souffrance. Ils sont morts de chagrin. Ils sont morts de désespoir. Vous pensez qu'ils vous ont oublié. Pourtant, le froid les a tués ici. Et on a jeté les corps. Ici, là, les gens, ils meurent ici en Europe. Même là, rares sont ceux qui en enterrent. La plupart des personnes ici, là, on les brûle. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les enterrer. C'est dans cette souffrance-là que nous sommes ici en Europe. C'est dans cette souffrance-là que nos soeurs sont ici en Europe. Donc à tous ces vaillants, à tous ces grands hommes, à toutes ces grandes femmes, que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup de courage à vous. Beaucoup de succès à vous. Que Dieu bénisse votre main. Que Dieu vous donne la force de vous réveiller chaque matin pour aller vous chercher. Que Dieu vous donne la force de pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Et que ces familles aujourd'hui qui sont en Afrique là, essayent quand même de vous appeler des fois pour vous encourager, pour vous féliciter et pour vous dire, courage, tenez bon, nous sommes de cœur avec vous. Parce que pour venir en Europe, il faut avoir cœur. Et quand tu arrives en Europe, il faut avoir cœur encore. Il faut avoir cœur de lion. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu vas subir et tu vas subir. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu ne peux pas venir en Europe. Tous les Benguis sont des guerriers. Tous les Benguis sont des hommes dignes. C'est de ça qu'il s'agit. Trop de stress. Vous ne pouvez pas imaginer le stress qu'il y a ici en Europe. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que nous vivons ici en Europe. Vous vous êtes calé chez vous là-bas tranquille, vous n'avez pas de problème. Chez vous là-bas, là, vous pouvez vous lever matin, aller manger gaba avec un ami. Vous pouvez vous lever matin, aller taper la porte du voisin pour dire, voisin, pardon, donne-moi du riz, j'ai mangé. Mais ici, tu ne peux pas le faire. Ici, tu ne peux pas taper la porte de ton voisin et tu vas lui dire, donne-moi à manger. Et puis, il va t'ouvrir la porte. Quand tu tapes la porte, il te regarde même dans le truc là. Tu n'as pas bien fait, il va appeler la police sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, force ici à tous mes soldats, à tous mes guerriers, à toute ma nation, à toutes ces mamans et ces frères et ces tantis et ces tontons qui me suivent ici en Europe. Que Dieu vous bénisse. Nous devons retourner en Côte d'Ivoire. Nous devons retourner en Afrique. Nous devons retourner dans nos pays respectifs, vainqueurs. Parce que nous sommes venus comme des guerriers. Et nous allons retourner comme des guerriers. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais terminer ici par dire à toutes les personnes qui aimeraient faire la pub de leur société, de leur entreprise, de leurs artistes. À tous ceux qui aimeraient faire la pub de leurs marchandises ou bien qui aimeraient avoir de la visibilité concernant leur entreprise, concernant leur société de maquillage, de produits cosmétiques ou bien de quoi que ce soit. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je suis l'homme qui est habilité à donner de la visibilité et la lumière à l'obscurité.
Donc, je me chargerai de vous donner de la visibilité. Nous allons discuter et si nous entendons si les prix, je vais me charger de parler de votre produit comme il se doit. Mais je ne peux terminer ici ce soir aussi sans parler d'une femme qui fait des produits de merveille, qui s'appelle Dirty Glams. Quand on te parle de Dirty Glams, on te parle de tout ce qui est produit cosmétique qui embellit la peau, qui ne détruit pas la peau. Je vous parle ici d'une jeune fille qui arrive à faire des produits qui sont épais, qui sont hors pair, qui sont reconnus même par les pharmaciens ici en Europe. Elle s'appelle Dirty Glams. Une seule adresse. Vous tapez sur Facebook D-T-Y Glams qui s'écrit G-L-A-M et puis S. Vous allez voir les produits de Dirty Glams. Allez-y commander vos produits là-bas. Pour toutes les femmes qui sont en Europe, qui aimeraient avoir des vrais produits. Des produits où quand tu utilises, si tu n'es pas satisfait, tu lui ramènes ton produit et tu ramènes ton argent. C'est la seule adresse qui s'appelle Dirty Glams. Donc tous ceux qui aimeraient avoir des bons produits, vous devez taper à cette porte-là. Sur ceux, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais aussi pour dire ici à toutes ces personnes qui aimeraient faire la publicité.